Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de quelque chose que vous avez forcément regardé une fois dans votre vie à la télé. Je vais vous parler de l'émission Koh-Lanta. La première diffusion de l'émission Koh-Lanta se passe le 4 août 2001. Ça fait donc 16 ans que l'émission existe. Ce que j'ai trouvé sympa dans l'émission Koh-Lanta, c'est qu'il y a plusieurs choses à raconter. Il y a des choses marrantes et il y a des histoires plutôt cool à raconter. Pour résumer ce que c'est Koh-Lanta, ce sont deux équipes qui s'affrontent et vont devoir survivre dans la nature. Et à la fin, il reste qu'un aventurier et il gagne 100 000 euros. Tout d'abord, dans l'émission, il y a différents types d'aventuriers. Le premier aventurier, on le connaît tous. Il y a tout le monde qui sait faire le feu sur le camp pour faire chauffer le riz ou les poissons. Tout le monde compte sur lui pour faire un feu, pour griller toutes les choses qui vont avec. Mais en fait, quand il fait le feu, on voit qu'il sait pas énormément le faire. Bon les gars, les feux, vous inquiétez pas pour le riz, le poisson. Je sais faire, je me mets dans un coin, le feu sera prêt. Ne vous inquiétez pas, ce soir on aura un bon petit repas. Je contrôle la situation, tout va bien. Comment ça marche ce truc? Oh là 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 là, pourquoi j'ai dit ça moi? Vous deux là, pourtant que vous êtes là, vous avez pu un briquet s'il vous plaît là, parce que je suis un peu en galère. Tu sais qu'on est sur Koh-Lanta et un briquet, je crois pas que ça va marcher, hein. Mais tu sais, le feu, il faut le faire soi-même, hein. T'as retenu qu'on était sur Koh-Lanta quand même. J'ai réussi. Pas mal le slip, hein. 1. Merci pour le vent. 2. 3. Le deuxième type d'aventurier, c'est ce genre de mec que je peux pas voir. Ce sont les mecs, on a l'impression que c'est des indestructibles, ils se décrivent comme super-héros, ils savent tout faire, ils vont tout éclater pendant les épreuves. Mais en fait, quand on cherche bien, ils sont un peu nuls quoi. Et vous allez voir, moi je vais vous faire gagner toutes les épreuves, vous allez voir. Mais je vais être comme un lapin, vous allez voir. Et les épreuves où je monte et tout, les murs, la boue, moi ça me résiste pas, ça va être trop facile. Ok, traverser les murs et tout, la boue, les insectes, manger des insectes, le pire. Oui mais moi, ma spécialité, vous savez ce que c'est le cheval. Pourquoi vous m'éliminez? Mais j'attendais l'épreuve de cheval, moi, j'aurais tout éclaté. C'est pas vrai. Le dernier type d'aventurier, c'est ce genre de personnes en fait qui sont au bout du rouleau tout le temps. C'est-à-dire une fois sur... Non, tout le temps en fait. Ils ont faim, ils en peuvent plus. Mais quand il y a ce genre de personnes dans l'émission, ça peut donner des séquences plutôt marrantes parce qu'on se dit, oh là là, il a vraiment pas l'habitude. Pourquoi il a fait Koh-Lanta alors? Il est pas fait pour l'aventure, il est pas fait pour survivre dans la nature. Alors qu'est-ce qu'il fout là? Laurie est prêt. Par contre, je suis désolé, mais il y en a pas beaucoup. Je vais mourir. Ça fait 30 jours que j'ai pas mangé, je vais crever. Dans cette émission, il y a des caméramans. Bon, jusque là, je vous apprends rien. Dans ma tête, je me suis dit, oui, j'ai une tête. Dans ma tête, je me suis dit, mais quand les caméramans, ils filment pas, qu'est-ce qu'ils font les aventuriers? Ah non mais c'est parce que je croyais, mais non mais je mangeais pas, c'est pas vrai, c'est juste que je voulais le totem, je voulais réussir une épreuve, le totem en plus il est super beau, il faut pas rien dire à la production parce que sinon je vais être dans le caca. Il y a un truc assez marrant qui s'est passé autour de Koh-Lanta, c'est le fameux, vous savez, je crois que tout le monde l'a entendu une fois, mais quand tu le connais pas, c'est assez étrange quand même, hein. Mais j'ai l'impression que c'est que en France qu'on a des espèces de phrases qu'on va répéter n'importe où, n'importe quel contexte, par exemple le fameux Mais oui, c'est clair. Il y a cette séquence qui vient de France, c'est une séquence de 2 secondes où il y a Denis Brognard qui fait voilà, la magie d'internet. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Salut.